Maintenant, Michel Merle, de Luxembourg, va nous parler de la collagénase. Est-ce un espoir, un miracle? On en saura un peu plus. Très bien, merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, vous voyez que depuis le baron du Puitrin, la maladie est toujours récidivante, elle est malheureusement extensive. Que nous avons fait des progrès considérables avec la chirurgie parce qu'on arrive à gérer à peu près le patient sur toute sa vie pour lui donner secteur utile de mobilité, un véritable confort et que les méthodes peuvent varier. Alors nous avons rêvé, si vous voulez, à différents procédés non chirurgicaux et Caroline Leclerc, brillamment, vous avez dit qu'il ne faut pas rêver dans ce domaine, qu'il faut rester dans le réel du fibroblaste, du collagène, qui ne manque pas de proliférer. Et en attendant que le génie génétique fasse son œuvre et arrive à maîtriser parfaitement le collagène, le fibroblaste, eh bien, il y a peut-être une étape intermédiaire qui est peut-être aussi la continuité de l'aponévrotomie à l'aiguille. Peut-on digérer le collagène? Alors, ce que nous avons désormais en Europe, l'autorisation de mise sur le marché, est une collagénase qui a été mise au point pendant plus de 10 ans de manière très active par deux équipes américaines, Madame Anders à New York et puis l'équipe de Rodens également à Palo Alto en Californie. Ils ont décidé d'utiliser et d'injecter une collagénase, deux collagénases qui sont issues du Clostridium historicum et qui est un produit particulièrement actif et qui doit rester dans des mains expertes et averties, car c'est un produit d'une redoutable efficacité. Et je vais vous en faire la démonstration. Il faut parfaitement connaître l'anatomie et le développement de la maladie de Dupuytren pour pouvoir utiliser ce produit qui a le nom commercial en France et en Europe, de Xiapex. Je ne reviens pas sur les conditions anatomiques qui doivent effrayer tout chirurgien qui voudrait se lancer dans cette technique. La densité tissulaire est telle que vous ne pouvez pas vous égarer avec l'aiguille en dehors de la corde aponévrotique, car vous risquez de digérer au passage tendons, nerfs et artères. Et je vous rappelle ce procédé, cette évolution redoutable de la maladie, on en a tous parlé tout à l'heure, ce sont les brides spirales. Peut-être qu'avec le développement et l'expérience de l'échographie la plus raffinée, on arrive maintenant à identifier exactement où est le pédicule vasculo-nerveux et qu'on pourra peut-être étendre au niveau digital, dans certains cas, l'utilisation de cette enzyme. En regardant mon expérience chirurgicale et en regardant mes patients, moins de 20% de mes patients relèvent probablement de ce traitement par collagénase en première intention. C'est très strict, on a le droit d'injecter au niveau du pli palmaire distal jusqu'à la base des doigts et à 4 mm en aval du pli proximal digital également. Alors là, l'injection se fait directement sur la corde de manière très précise et c'est là où il faut un peu s'entraîner quand on fait de la chirurgie ouverte. On sait très bien avec l'aiguille quand on rentre dans la corde, mais malheureusement, on ne sait pas quand on sort de la corde si on est un peu trop profond. Il ne faut pas dépasser de 3 ou 4 mm la pénétration au niveau de la corde, sinon on risque d'arriver dans la gaine des tendons fléchisseurs. On peut faire des injections uniques ou étagées, toujours à distance des ombilications, car Guy Rimbaud vous a dit, méfiez-vous des adhérences ombilication, au moment où vous allez faire l'extension du doigt, vous risquez d'avoir une déchirure cutanée. Alors, 24 heures après, c'est ça qui est spectaculaire avec l'enzyme, vous reconvoquez votre patient, anesthésie purement locale sous-cutanée et digitale à la rigueur, des nerfs digitaux, et vous faites ce que nous appelons le cracking. Ça claque comme un bout de doigt, c'est absolument spectaculaire, et le patient va pouvoir reprendre immédiatement une activité. Vous voyez ici cette manœuvre, ça cède immédiatement, c'est vraiment très spectaculaire. Alors, je dois dire que je n'ai pas eu de difficulté à convaincre les patients, et vous le verrez pourquoi.
car j'ai commencé à injecter la collagénase chez des patients que j'avais opérés de l'autre côté. Et bien entendu, ils sont tous partis, Monsieur Merle, vous ne me reverrez plus jamais pour de la chirurgie, car ils ont en mémoire les 4, 5, 6 semaines de cicatrisation, de longues séances de rééducation, d'appareillage. Donc là, si vous voulez, il y a un effet d'annonce et spectaculaire avec la collagénase qui fait évidemment qu'il y a un côté un peu magique dans la méthode. Alors, j'ai pris des patients encore actifs, âgés, mais qui ont tous des pratiques sportives de golf, etc. Et vous voyez que le résultat est tout à fait spectaculaire avec cette technique que je ne réserve qu'au stade 1, à forme palmaire. Je n'ai fait à ce jour aucune injection digitale et le résultat est permanent et constant avec cette technique. La seule servitude qu'ils ont, c'est de porter pendant 2-3 mois une orthèse dynamique d'extension uniquement la nuit. Ils reprennent immédiatement leurs activités. Alors j'ai une très faible série, bien que le produit existe en évaluation depuis plus de 10 ans aux États-Unis. Plus de 20 000 injections ont été faites aux États-Unis. Le processus d'autorisation sur la mise sur le marché aux États-Unis a été très lent, car tout le monde avait très peur de l'agressivité du produit, et la Food and Drug Administration n'a donné que très progressivement son autorisation aux équipes spécialisées de chirurgie de la main aux États-Unis, et le produit a eu son autorisation de mise sur le marché en Europe l'année dernière, fin 2011 plutôt. Alors vous voyez que j'ai commencé avec un certain enthousiasme cette technique pour quelques-uns de mes patients, et tous ont retrouvé une extension totale à plus ou moins 5 degrés. Je n'ai eu aucune déchirure cutanée, aucune paresthésie digitale. Ce n'est pas une méthode à l'aveugle, on ne va pas se promener dans les pédicules. Nous sommes uniquement dans une lyse de l'aponévrose, c'est une digestion du collagène. Nous enlevons et faisons disparaître une partie de la corps, contrairement à ce que vous a dit Guérimbault avec l'aponévrotomie à l'aiguille. J'ai été obligé de compléter pour 2 patients l'injection à 4 semaines d'intervalle pour compléter le résultat. On verra tout à l'heure les petits effets secondaires qui peuvent exister. Alors la littérature commence un peu à proliférer à partir des équipes américaines qui ont beaucoup plus d'expérience que nous. Vous voyez qu'en moyenne, on retrouve une extension et un gain extraordinaire sur les métacarpophalangiennes. Pour des stades 1, vous voyez qu'on retrouve pratiquement chaque fois un gain de 40 degrés sur les métacarpophalangiennes et comme dans toutes les séries, un peu moins au niveau des interphalangiennes, de l'ordre de 30-35 degrés. Alors, quels sont les effets secondaires que j'ai pu observer? Tous ont un petit œdème après l'injection, c'est un produit qui est très actif, parfois quelques petits hématomes, et nous n'avons eu aucune complication au niveau neurologique, et nous n'avons eu aucun choc anaphylactique chez des patients pour un produit qui est réputé relativement allergisant, mais en fait beaucoup moins que l'on pouvait l'attendre. Alors je vous montre cette observation qui a été publiée par Rodens, qui est un des grands évaluateurs et qui a développé cette technique à Stanford en Californie. Quand vous n'avez pas l'expérience de ce produit et que par malheur la collagénase va s'égarer dans la gaine digitale, vous avez une rupture de tendon. Alors, vous imaginez le problème médico-légal quand il faut reprendre par 1 ou 2 interventions exérèse du tendon, mise en place d'une tige de silicone pour 8 semaines, greffe en 2 temps du fléchisseur. Il a récupéré une fonction utile, certes au niveau du 5e doigt, mais ça fait très mauvaise impression dans la clientèle. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Les laboratoires qui ont commercialisé ce produit en Europe, c'est Pfizer, impose un stage à tous les chirurgiens qui veulent injecter ce produit. Car la crainte, évidemment, et vous connaissez le libéralisme que nous avons en particulier en France, c'est que tout le monde a le droit de tout faire. Donc là, je crois qu'il faut être extrêmement prudent avec ce produit et que ça doit rester dans des mains expertes. J'ai essayé de comparer avec notre co-auteur Dan Israël, qui est notre résident actuellement à Luxembourg et qui a revu tous les malades, 3 techniques. La chirurgie, la ponévrotomie à l'aiguille et la collagénase. Indiscutablement, sur le plan de la qualité du revêtement cutané, nous avons beaucoup moins de soucis avec la collagénase qu'avec la ponévrotomie à l'aiguille. Et vous voyez que nous n'avons aucun problème pour ce qui concerne les lésions nerveuses, les infections, etc. C'est indiscutablement, quand il est bien utilisé, un produit extrêmement sûr. Et si nous avions une hiérarchie à faire
dans ses besoins thérapeutiques de traitement de la maladie de Dupuytren, vous voyez quand même, avec la définition même va développer Caroline Leclerc, qu'est-ce qu'une récidive et à partir de quand on peut parler d'une récidive? Les dates varient, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, pour dire c'est une récidive. Vous voyez quand même qu'avec la chirurgie, nous avons quand même, selon les auteurs, des taux très élevés de récidive. Avec l'aponévrotomie à l'aiguille, on peut reprendre le chiffre de Guy Rimbaud qui vous a dit « moi, à 10 ans, j'ai 100%. » En moyenne, vous voyez que ça tourne autour de 50-58%. Les reculs manquent indiscutablement sur la collagénase, malgré les séries américaines et australiennes. On est actuellement autour de 30-35% de récidive. C'est inévitable, c'est la définition même de la maladie de Dupuytren. Et donc, sur le plan actuellement du classement, je dirais que l'aponévrotomie à l'aiguille, puisqu'elle n'enlève rien, prête plus facilement à la récidive. La chirurgie, ce sont les formes digitopalmaires, et la récidive se fait souvent à partir du revêtement cutané, et Caroline vous l'a parfaitement développé. Donc nous avons un petit moyen pour une catégorie de patients tout à fait ciblés pour les formes au stade 1 palmaire, qui peuvent bénéficier sans aucun doute, et à mon avis pour un assez long moment, de la technique d'injection par la collagénase. Quel est le problème actuellement? Il est très simple. Vous le voyez ici, l'autorisation européenne de mise sur le marché a été accordée. Refus de la France, refus de l'Allemagne, en disant « Messieurs, nous ne pouvons pas valider cette méthode, qui est très coûteuse. Le flacon de collagénase aux États-Unis pour une injection, un rayon, est commercialisé à 3 500 $. Ça refroidit énormément ces messieurs des caisses d'assurance maladie. Alors, Pfizer, en Europe, commercialise le produit à 900 €, toutes taxes comprises, ce qui est encore très cher. C'est un produit éminemment instable, qui est convoyé depuis les États-Unis en chaîne froide, c'est-à-dire 4 degrés Celsius, et il ne faut surtout pas d'interruption de la chaîne froide, comme la viande chevaline. Il faut absolument que ça soit préservé, et dès que vous avez dilué le produit, vous n'avez qu'1 heure pour l'utiliser. Donc il y a des coûts de fabrication, de maintenance qui expliquent un prix relativement élevé. Alors moi j'ai la chance d'avoir un pays qui fonctionne selon le régime de la CMU au Luxembourg, qui est en parfait équilibre et qui a accepté le remboursement. Alors ne prenez pas cette photographie pour une provocation. Je peux vous assurer que le Luxembourg est particulièrement austère comme mode de vie, qui est sérieux, mais ce qu'ont apprécié tous mes patients, ils reconduisent leur voiture, et alors ils s'ennuient tellement qu'ils font tous du golf. Et alors regardez, ils ont repris le golf au bout de 2,6 jours en moyenne. Alors pour eux c'est un triomphe, surtout que c'était des patients que j'avais opérés de l'autre côté, et ils m'avaient fait presque un syndrome d'abandon quand je leur avais dit que le golf était interdit pendant 5 ou 6 semaines. Vous voyez un petit peu les problèmes que l'on peut avoir à gérer sur le plan psychologique dans le Grand-Duché du Luxembourg. Enfin, j'assume pour l'instant. Alors, les prix. Il n'y a pas de dépassement d'horaire au Luxembourg, c'est une CMU. Tout le monde est au même niveau, tout le monde paye le même prix, et notre assistant nous a fait une étude très poussée sur le prix de la chirurgie, vous voyez, pour la même type de formation. On arrive quand même presque à 6 000 € pour une chirurgie sur un doigt simple, avec 3 semaines de soins, c'est-à-dire le minimum, et un arrêt de travail de 5 semaines. Le Xiapex, bien entendu, c'est une demi-journée le temps du traitement, et l'aiguille en fonction des déchirures cutanées, des petits ennuis locaux, entre 0 et 7 jours. Alors évidemment, le triomphe, 54 € si vous faites une aponévrotomie à l'aiguille, et le Xiapex est quand même plus de 3 fois moins cher que l'intervention chirurgicale. Alors donc, en conclusion, vous voyez qu'on a un moyen supplémentaire dans cette chaîne thérapeutique qui n'est pas une révolution dans le système, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'enfin, on arrive un tout petit peu à gérer la prolifération du collagène, à le digérer grâce à cette enzyme, mais que ça n'empêchera sûrement pas la récidive ni l'extension de la maladie. Mais quel confort chez ces patients qui peuvent reprendre tout de suite une activité professionnelle et sportive. Et c'est dans ce but que je vous ai fait ce petit schéma pour vous montrer que c'est une seule partie de la chaîne thérapeutique qui peut bénéficier de la collagénase. Je vous remercie.
Merci Michel Merle. Vous connaissez le mieux.